Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucas. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir, et il n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre, ne commence par s'asseoir pour voir s'il ne peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore en chemin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. Celui qui ne commet pas l'adultère, celui qui ne commet pas de meurtre, celui qui ne vole pas, celui qui ne convoite pas, celui qui ne fait rien de mauvais à l'autre, celui qui ne fait rien de mal à l'autre a parfaitement accompli la loi. Cela, nous le savons, sœurs et frères. Mais d'où vient-il que, le sachant, nous continuons à faire du mal aux autres? Un chrétien ne fait pas du mal à quelqu'un. Et si un chrétien venait à être auteur du mal, il devenait par le fait même un chrétien crétin. Un chrétien crétin. Sœurs et frères, chers confrères dans l'épiscopat, Jésus nous appelle ce matin à sa suite. Et Jésus continue d'être celui
qui est suivi par de grandes foules qui l'accompagnent. Mais ni lui, ni nous ne sommes dupes. Ces foules sont diversement motivés. Les uns espèrent un miracle, d'autres une parole lumineuse pour leur vie. Un peu comme nous ce matin ici à la cathédrale, certains viennent intercéder pour d'autres. Et en nous regardant, ils se disent peut-être le miracle que j'attends depuis va s'accomplir ce matin. Un boulot, un ami fidèle, un peu plus de joie à vivre ensemble avec des personnes que nous avons choisies pour notre vie. Nous sommes ce matin dans cette cathédrale une foule nombreuse. Et au cœur de cette foule, comme on peut le voir dans vos visages, toutes sortes d'attentes, de désirs, de dispositions intérieures. Et c'est en regardant cette foule que Jésus va formuler un critère absolu pour venir à sa suite. Ce n'est pas tout à fait pareil de faire route avec Jésus ou de marcher à sa suite. Une question: sommes-nous vraiment attachés à Jésus? Sommes-nous disciples de Jésus? Aujourd'hui, Jésus confie à ses disciples une chose essentielle, une condition sans laquelle nous ne pourrions véritablement le suivre. Pour être ses disciples, ne rien préférer à l'amour pour lui. Pour être son disciple, accepter de porter sa croix. Et pour parler comme Paul, pour être son disciple, aimer. Jésus est vrai et ne veut nous tromper. Il a montré par sa mort sur la croix. Mais bien de fois, nous voulons être avec Jésus, nous réjouissant de sa table, mais fuyons avec toutes nos forces la croix de Jésus. Nous sommes ses disciples du dimanche de Rameaux, en oubliant parfaitement ce que nous savons, que le dimanche de Rameaux est là, annonçant la résurrection du Christ, mais cette résurrection est bien passée par la mort sur la croix. Je voudrais vous redonner 3 mots. 3. La joie, d'abord la foi, pour aimer Dieu par-dessus tout comme il nous est demandé dans la première lecture. Mais cette foi appelle la croix du choix de Dieu et de Dieu seul. Et au bout de la croix, il y a la joie. Pour suivre Jésus, c'est à la fois un don reçu et un choix au quotidien de cheminer avec lui. Voyez-vous, mes sœurs, mes frères, le Christ demande à ceux qui le suivent, ce que le Christ demande à ceux qui le suivent, n'est pas un christianisme de juste milieu. Il nous pousse à un christianisme de combat. Un christianisme de décision. Un choix clair. Pas un pied dedans, un pied dehors, comme nous savons faire. Mais un choix clair de Jésus pour vivre de lui, tout vivre par lui,
pour préférer le Christ, pour préférer le Christ à notre père, à notre père, à notre mère, à notre femme pour ceux qui sont mariés, à nos enfants, à nos frères et sœurs, et même à notre propre vie. Que faisons-nous quand advient le malheur? Quand advient le malheur, le Christ est-il avec nous? Le Christ est-il notre berger? N'avons-nous pas la tentation, dès que le malheur survient, de chercher d'autres bergers puissants, pour le mettre aux côtés de la croix du Christ, pour nous assurer? La parole du Seigneur nous délivre, car elle nous fait mesurer ce qui est absolu, sans discussion, sans concurrence, et nous fait choisir le Christ. Elle nous aide à comprendre que pour vivre vraiment dans le Christ, il faut que nous vivions du Christ et que tous les éléments constitutifs de notre vie prennent leur source en lui. Sœurs et frères bien-aimés, la page de l'évangile de ce matin n'ouvre pas nos vies, osons le dire encore, sur un héroïsme, mais nous offre de devenir, et je vais lâcher le mot, des saintetés. Que vous et moi, nous puissions être saints, des saints hommes, des saintes femmes. Et pour devenir des saintetés, il n'y a pas 1000 chemins, il n'y a pas 1000 solutions. Il y a celui de l'amour. L'amour de Dieu et l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Le reste là, c'est du surplus, c'est durable. Il s'agit pour nous de nous tourner simplement vers le prochain en prenant Jésus pour modèle. On a l'habitude de dire dans notre pays, et je veux parler comme nous parlons souvent, erreur fo mbutuku na dame fondo. Je vois que ceux qui se dormaient un peu sont réveillés, tant mieux. Erreur fondo mbutuku. La seule erreur à ne pas commettre, c'est de se dire chrétien en fuyant au quotidien le chemin de l'amour. Et comme nous le chantons, you must calculer, calculer, calculer. Il n'y a pas de calcul à faire, il y a à vivre de l'amour de Dieu. N'ayez pas peur, sœurs et frères. Allons toujours plus loin. Jésus nous attend et marche avec nous. Il nous soutient. Ce chemin d'accomplissement est maintenant là, devant nos yeux, dans chaque Eucharistie, et nous donne de repartir, d'aller toujours plus loin, de préférer Jésus à nos intérêts et d'aimer, car l'amour de Dieu ne passera jamais. Amen.